Et si on parlait de sport, la chronique. Et bonjour à toutes et à tous, c'est très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du lundi avec cette chronique spéciale résultat de l'émission 157 de Et si on parlait de sport. Si vous avez manqué les exploits de la semaine, pas d'inquiétude, on vous embarque pour 15 minutes de résumé, de frissons et de belles performances du lundi 8 au dimanche 14 juin. Et pour m'accompagner ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Eden Mazin qui est un tout jeune passionné de sport qui va vivre sa première expérience au micro. Bonjour Eden. Bonjour. Alors, attachez vos ceintures, c'est parti pour les principaux résultats de la semaine et on va débuter par de l'athlétisme. Il y avait le meeting de Los Angeles avec notre Français Yann Chaussinan qui a battu le record de France du lancer de marteau samedi au meeting de Los Angeles avec un jet à 82 mètres, 44 cm. Le Clermontois en profite pour signer la meilleure performance mondiale de l'année. Mais il y avait aussi de la force athlétisme, Eden. Effectivement, avec le championnat du monde en Lituanie et où Tiffany Chapon obtient son 5e titre mondial en catégorie de moins 47 kg. Elle égale donc le record féminin du nombre de titres de championne du monde et offre au passage le record du monde au squat en 170,5 kg et au total 453 kg. Alors en équitation, il y avait aussi Eden la Coupe des Nations à La Baule. L'équipe de France composée de Nina Malveille et Olivier Perrault et Antoine Herman et Julien Epaillard sur Fringant de Vesquerie a remporté vendredi la Coupe des Nations de La Baule devant l'Allemagne et l'Irlande. La dernière victoire bleue remonte à 2017. Julien Epaillard et Fringant de Vesquerie ont confirmé dimanche en prenant la 3e place du Grand Prix 5 étoiles de La Baule remporté par l'Italien Pierre Giorgio Bucci. En canoë-kayak, Eden. Qui avait la Coupe du Monde de slalom à Augsbourg et donc la 3e manche remportée par Camille Prigent et donc elle a remporté l'argent en K1 vendredi. Chez les hommes, Titouan Castric a dû se contenter de la 12e place et lui, Martin Cornu, a fini 4e. Il y avait aussi des fléchettes avec la Coupe du Monde de fléchettes par équipe et malgré la belle combativité, la France est tombée les fléchettes à la main face à Lettonie 8-7 samedi en 8e de finale. La paire Thibaut Tricol-Nicolas Thuillier est parvenue à arracher une manche décisive. Tennis de table et championnat de France à Laval, premier titre pour Jules Roland et Léo Denotrest. Ils se sont imposés samedi en finale du double face à Félix Lebrun et Grégoire Jean après avoir mené 2-0. Et oui, il y avait aussi les jeunes Léana Auchard à 18 ans et Nina Guo-Zhang 16 ans qui ont décroché leur premier titre au championnat de France de double féminin samedi en s'imposant en finale face à Camille Lutz et Audrey Zarif à la Belle. Opposés à Thibaut Poré et Léana Auchard, Kan Akuzu et Pritika Pavad ont remporté la finale du double mixte. Et elle a continué Pritika Pavad puisqu'elle a décroché son 2e titre de championne de France en simple 4 ans après le premier en battant en finale la surprise Isa Koch. Puis un an après avoir battu son frère Alexis pour s'offrir son premier titre de champion de France, Félix Lebrun a récidivé en s'imposant en finale dimanche. Et il y avait aussi du golf avec la Coupe des Capitaines, une nouvelle épreuve. Au terme d'une journée riche en rebondissements sur le parcours de Seignos, l'équipe de l'Est, emmenée par Raphaël Jacquelin, a remporté samedi la première édition de la Coupe des Capitaines en dominant l'équipe Ouest de Grégory Avray sur le score de 10-6. Inspirée de la Ryder Cup, la Coupe de Capitaine, je le rappelle, oppose 8 joueurs de l'Est et de la France et 8 joueurs de l'Ouest à travers des foursommes, des fourballs, puis 8 simples décisifs qui sont disputés le samedi. En tennis, tournoi ATP Hertogenbosch. Malgré un très bon début de match, le Français Adrien Manarino a cédé face à Alex de Minaur 6-4, 6-0 en demi-finale du tournoi. C'est finalement le Polonais Kamil Marjrak qui a décroché son premier titre ATP, battant l'Australien Alex de Minaur. Il y avait de la boccia aussi, vous vous souvenez la boccia aux Jeux Olympiques, eh bien c'était la Coupe du Monde à Astana, victoire de Jules Ménard et de Mathilde Troude en équipe et en médaille d'argent pour Sonia Ekel en individuel. On retrouve le paracyclisme et le championnat d'Europe à Maniago. Arthur Baucher a décroché le premier titre de champion d'Europe d'or sur le contre-la-montre. Cyclisme féminin cette fois-ci avec le Tour des Pyrénées. Un peu plus d'un mois après son triomphe sur la Vuelta, Paola Blasi a remporté le classement final dimanche. L'Espagnole a devancé sa coéquipière Dominika Vlodarczyk et la Française Juliette Berthet au général. Cyclisme, Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Alors que Paul Sexas, diminué après sa chute de la veille, a vite abandonné dimanche, la victoire finale du Tour Auvergne-Rhône-Alpes est revenue au jeune Mexicain Izal del Toro. Irrésistible dans la montée du plateau de Solaison, terminus de la 8e étape.
Classique du mur de Grammont, Paul Magny a conquis son 6e succès de l'année sur la classique du mur de Grammont dimanche. Le Français a largement remporté le sprint massif devant Florian Van Triech et Geno Bergmos. En VTT, Coupe du Monde à Leogang, Autriche. Triplé français en cross-country. Première victoire en Coupe du Monde pour Adrien Boissy devant Mathis Azaro et Lucas Martin. Un podium 100% tricolore. Et oui, après ce 100% tricolore, il y avait du basket. C'était les demi-finales de Betclic Elite. Monaco s'est défait une 3e fois de Nanterre 78-89 dans ses demi-finales lundi soir. Et Paris Basketball s'en est sorti, lui, dans une rencontre indécise jusqu'au bout face à Cholet 91-94 mardi. Et il y a eu bien sûr la finale ce dimanche, longtemps dominée par Monaco. Le tenant du titre parisien s'est imposé à l'usure sur le fil lors du premier acte de la finale du championnat de France 95-91. Puis en volleyball masculin, Ligue des Nations, 3e défaite en 4 rencontres de Ligue des Nations pour les Bleus, remaniés au Canada. Pour le dernier match du premier bloc ce dimanche, l'équipe de France s'est inclinée face à l'Allemagne en 4-7. On passe au football féminin. Il y avait un match pour la qualification au mondial 2027 chez nos femmes. L'équipe de France, donc, qui s'est imposée devant l'Irlande mardi à Grenoble. L'équipe de France a décroché 1-0, L'équipe de France a décroché son billet pour la prochaine Coupe du Monde. Au Brésil, les Bleus disputeront donc leur 5e mondial consécutif. Football masculin, match de préparation. Brouillon pour leur dernière sortie avant la Coupe du Monde, les Bleus ont battu l'Irlande du Nord 3-1 lundi. Alors c'était aussi, Eden, l'ouverture de la Coupe du Monde cette semaine et donc les résultats qui sont tombés. Et on va débuter par le groupe A. Le Mexique a remporté le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026 sur sa pelouse au stade Aztec de Mexico contre l'Afrique du Sud 2-0. La Corée du Sud l'a emporté 2-1 face à la République tchèque. Dans le groupe B à domicile, le Canada a été décroché par la Bosnie-Herzégovine pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 1-1. Le Qatar arrache le nul contre la Suisse au bout du temps additionnel. Et dans le groupe C, le Maroc est parvenu à tenir en échec le Brésil samedi à New York, 1-1. L'Écosse a réussi à battre Haïti 1-0 samedi à Foxborough et a signé sa toute première victoire en Coupe du Monde depuis 1990. Dans le groupe D, les États-Unis se sont facilement imposés face au Paraguay pour leur début dans leur Coupe du Monde samedi à Los Angeles 4-1. La Turquie est tombée dans le piège tendu par l'Australie 0-2 dimanche. Et dans le groupe E, l'Allemagne l'a emporté aisément contre le Curaçao 7-1 dimanche. La Côte d'Ivoire, elle, s'est imposée dans les toutes dernières minutes de jeu contre l'Équateur 1-0. Et puis finalement, dans le groupe F, les Pays-Bas ont peiné face au Japon et ont récolté un résultat nul 2-2. La Suède s'amuse contre la Tunisie, victoire 5-1. Voilà pour la Coupe du Monde et nous allons suivre bien sûr cette Coupe du Monde tout au long de la semaine. En rugby à 13, Super League, 14e journée, le Toulouse Olympique a encore cédé face au leader Leeds malgré une très belle réaction en seconde période. Mené 0-30 à la demi-heure, les Toulousains auraient dû l'écart avant de s'incliner 24-48. Une bouffée d'air aussi pour les Dragons Catalans avec le succès à domicile contre Castleford 34-28. Après le rugby à 13, le rugby à 15 et le top 14, demi-finale, le Racing 92 a fait voler en éclats l'invincibilité de la sélection paloise à domicile samedi lors du barrage de top 14, 31-33. Les Racingmen rejoignent le stade toulousain en demi-finale à Marseille vendredi prochain. Le stade français écrase la Rochelle 45-5 et affrontera Montpellier en demi-finale du top 14 à Marseille. Et en Pro D2, Eden, il y avait l'Access Match avec Perpignan qui jouait son 4e Access Match en 5 saisons et il a battu Province Rugby 24-47 et arrache son maintien en sein de l'élite du rugby français. En autorallye, rallye Vosges Grand Est, 12 spéciales, 12 meilleurs temps. C'est un bilan absolument implacable qu'ont livré Sébastien Loeb et Lorraine Godet. Sur ce rallye Vosges Grand Est, qu'ils remportent avec autorité à bord d'une Ford Fiesta WRC 2017 qui avait été mise à leur disposition par Armando Pereira. C'était la première fois que le nonuple champion du monde des rallyes et sa compagne étaient engagés ensemble sur ce rallye, qu'ils remportent dès la première tentative. En auto Formule 1, c'était le Grand Prix de Catalogne. Lewis Hamilton renoue avec la victoire en Formule 1. Dimanche, le pilote de Ferrari a dominé les débats en devançant George Russell et Lando Norris sur McLaren. Lewis Hamilton a remporté sa 106e victoire en Formule 1. Sa première avec Ferrari, son dernier succès remonté en 2024 en Belgique avec Mercedes. En automobile et en endurance, plus précisément avec les 24 heures du Mans,
Toyota a renoué dimanche avec son récent passé en remportant les 24 heures du Mans avec l'équipage de la Toyota numéro 7 précédant la BMW numéro 20 et l'autre Toyota, la numéro 8, tenue en 20 secondes. L'écurie japonais revient au premier plan après 3 ans de domination de Ferrari, mais rate de peu le doublé qu'elle avait connu en 2018, 2019, 2021 et 2022. Voilà Eden, et on va terminer ces résultats par de la voile avec un hommage que l'on voulait faire au dernier vainqueur du Vendée Globe, Charlie Dallen, qui est mort à 42 ans. Il luttait contre un cancer gastro-intestinal depuis 2 ans et demi. Malgré la maladie découverte en fin 2023, Dallen a participé au Vendée Globe et remporté la course avec un chrono record de 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes au terme d'un long mano à mano avec Johan Richomme, notamment durant la remontée de l'Atlantique. On voulait saluer ce grand champion. C'était les principaux résultats de la semaine. Place maintenant au grand rendez-vous de la semaine à venir avec l'agenda du sportif du 15 au dimanche 21 juin. Tout ce qui va se passer. Et on débute par le lundi 15 au dimanche 21 juin avec du tennis, tournoi ATP 500 de Halle et de Queens, Challenger de Nottingham 2, Challenger de Royan. Et pour les femmes, tournoi WTA 500 de Berlin, WTA 250 de Nottingham et WTA 125 de Brescia, avec aussi le Challenger de Figueira Davos. Avec aussi sur cette période-là du hockey sur gazon, et c'est la Coupe du Monde féminine à Auckland en Nouvelle-Zélande qui débute. Lundi 15 juin, football et Coupe du Monde avec le groupe E, Côte d'Ivoire qui affronte l'Équateur à 1h du matin, groupe F, Suède contre Tunisie à 4h du matin, groupe H, Espagne contre Cap-Vert 18h et groupe F, Belgique contre Égypte à 21h. Du lundi 15 au samedi 20 juin, de la boxe avec la deuxième et dernière étape de la World Boxing Cup 2026 à Guiyang City en Chine avec l'équipe de France. Mardi 16 juin, football et encore la Coupe du Monde. Groupe H, Arabie Saoudite contre Uruguay à minuit. Groupe G, Iran contre Nouvelle-Zélande à 3h du matin. Et groupe I, France contre Sénégal à 21h. Voilà, il faut être derrière ces écrans. Et puis l'athlétisme avec le Continental Tour et le meeting d'Ostrava. Et du mardi 16 au dimanche 21 juin, escrime avec les débuts des championnats d'Europe à Antony en France. Du lundi 15 au mardi 16 juin, para-escalade et la Coupe du Monde dirigée à Innsbruck. Mardi 17 juin, on continue avec la Coupe du Monde avec le groupe I. L'Irak rencontre la Norvège à minuit. Groupe J, l'Argentine rencontre l'Algérie à 3h du matin. Groupe J, à nouveau, l'Autriche contre la Jordanie à 6h. Groupe K, Portugal contre la République du Congo 19h. Et le groupe L avec l'Angleterre contre la Croatie à 22h. Basketball, Betclic Elite avec la finale, le match 2, Paris contre Monaco. Athlétisme, circuit national avec le meeting de Montreuil. Et en volleyball femmes, Ligue des Nations, France-Brésil. Mercredi 17 au dimanche 21 juin, cyclisme, Tour de Slovénie et Tour de Belgique, suivi du Tour de Suisse WT hommes et femmes. Badminton homme, Open de Macao. Escalade, Coupe du Monde de bloc et plomb à Innsbruck. Le jeudi 18 juin, football à nouveau avec la Coupe du Monde et le groupe A, République tchèque contre l'Afrique du Sud 18h. Groupe B, Suisse contre la Bosnie-Herzégovine 21h. Groupe K, Ouzbékistan contre la Colombie 4h du matin. Groupe L, Ghana contre le Panama 1h du matin. Il y aura aussi du volleyball femmes avec la Ligue des Nations et Turquie-France. Du jeudi 18 juin au dimanche 21 juin, du golf à l'US Open de golf à Southampton en Angleterre, suivi du cyclisme sur la route d'Occitanie. Vendredi 19 juin, Coupe du Monde avec le groupe A, Mexique contre la Corée du Sud à 3h du matin. Le groupe B, Canada contre le Qatar à minuit. Groupe D, États-Unis contre l'Australie 21h. En basketball, Betclic Elite finale toujours avec le match 3, Monaco-Paris. En athlétisme, la Diamond Leagues avec la 7e étape, le meeting de Doha au Qatar. Et au niveau du circuit national, meeting de Montgeron. Chez les femmes, le volleyball avec la Ligue des Nations et un France-Chine. Du vendredi 19 juin au dimanche 21 juin, on a de l'équitation à Paris Eiffel Jumping sur les champs de Mars à Paris. Le samedi 20 juin, football, Coupe du Monde, le groupe C avec l'Écosse contre le Maroc à minuit. Groupe C, Brésil-Haïti à 3h du matin. Groupe D, Turquie-Paraguay 6h. Groupe E, l'Allemagne contre la Côte d'Ivoire à 22h. Groupe F, Pays-Bas contre la Suède à 19h. Il y a aussi du rugby à 13 avec la Super League, la 15e journée. Le Dragons Catalan contre Bradford Bulls et Castleford Tigers contre le Toulouse Olympique. Du samedi 20 au dimanche 21 juin, le fameux rendez-vous de MotoGP
avec le Grand Prix de la République tchèque. Et du samedi 20 au dimanche 27 avec le tournoi ATP 250 de Hixbourne et de Majorque. Dimanche 21 juin, football et Coupe du Monde avec le groupe E, Équateur contre Curaçao à 2h du matin. Groupe F, Tunisie contre Japon à 6h du matin. Groupe G, Belgique contre Iran à 21h. Et groupe H, Espagne contre Arabie Saoudite à 18h. Athlétisme, Continental Tour, meeting d'Angelo. Volleyball, femmes, Ligue des Nations, Belgique contre France. Lundi 21 juin, football toujours avec le groupe G contre la Nouvelle-Zélande contre l'Égypte à 3h du matin. L'Uruguay contre le groupe H, Uruguay contre le Cap-Vert, minuit. Groupe I, France, Irak à 23h. Et groupe J, Argentine, Autriche à 19h. C'était votre agenda des sportifs de la semaine à retrouver et à revivre chaque lundi dans Et si on parlait de sport. Et n'oubliez pas votre rendez-vous du mercredi à partir de 18h, embarqué pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport, placée sous le signe de l'engagement, du partage et des valeurs humaines. Au programme, retour sur le succès du Trail Rivière et Château aux portes de l'Auragais, un événement qui a une nouvelle fois réuni sportifs, bénévoles, familles et partenaires autour d'un projet mêlant sport, solidarité, inclusion et valorisation du territoire. Nous partirons également à la rencontre de Julie Faramond, ancienne sportive de haut niveau et actrice engagée du sport santé, qui viendra nous présenter son parcours ainsi que sa nouvelle association Julie, dédiée à l'accompagnement, à la transmission et au développement de projets humains et sportifs. 2 invités, 2 univers, mais une même conviction: le sport est un formidable moteur de rencontre, d'engagement et de transformation. Rendez-vous mercredi dès 18h. C'était votre rendez-vous du lundi spécial résultat de l'émission numéro 157 signée Et si on parlait de sport. On se retrouve très vite pour de nouvelles émissions sportives. Bonne semaine à toutes et à tous et surtout vive le sport. Merci Eden. Merci à toi. Et à bientôt.